Jean-Jacques, Marie et Kevin, près de 2 salariés sur 10 souffriront d'un burn-out dans leur carrière. Et c'est ce qui fait du burn-out un vrai problème de société. Salut, je m'appelle Pierre, je suis entrepreneur et j'ai fait un burn-out. Alors je sais que c'est pas un truc qu'on dit habituellement, mais en fait ne pas en parler, ça pose beaucoup plus de problèmes que ce qu'on pourrait imaginer. Alors bien sûr pour les malades, mais aussi pour leurs proches, pour les potentiels malades, pour les employeurs et pour la société de manière générale. Donc, allez, je vais vous expliquer. Le burn-out, c'est un mot qu'on entend beaucoup. On dit que c'est un problème de société, qu'il faut faire quelque chose. Mais la plupart du temps, on n'en sait pas grand-chose. On sait que c'est associé à la fatigue, au stress, mais ça aide pas en fait à comprendre ce que c'est, ça aide pas à se projeter. Ce qui fait qu'en fait, collectivement, on se fait une image qui est fausse du burn-out. Le burn-out, c'est le moment où, épuisé, on craque sous la pression. Sauf que rien n'est vrai dans cette phrase. Le burn-out, c'est pas un moment, c'est un long processus qui se construit pendant des années et qui en fait dure bien longtemps après le moment où on craque. Et puis, le burn-out, c'est pas créé par la fatigue. La fatigue, c'est un symptôme du burn-out. D'ailleurs, on parle de fatigue, mais en fait, c'est plutôt trompeur comme terme. C'est un état d'épuisement total. On est vidé de toute énergie, la moindre tâche, la moindre pensée, le moindre geste deviennent des épreuves absolument insurmontables. On en arrive à un stade où on est totalement incapable de réfléchir juste à ce qu'on va manger le soir, quoi. On est totalement vidé. Et puis, faut pas croire que le burn-out, c'est un signe qu'une personne est faible, pas assez forte pour tenir la charge de travail. En fait, les études montrent que les personnes qui font des burn-out sont les bosseurs, les perfectionnistes, ceux qui sont le plus à fond. Donc, évidemment, ces personnes-là savent très bien gérer leur charge de travail, gérer la pression. Parce qu'il faut comprendre qu'un burn-out, ça veut pas juste dire qu'on a trop bossé. En fait, c'est un processus complexe qui est toujours le résultat d'une multitude de facteurs qui ont mis à grignoter une personne pendant des années. Et souvent, on va ignorer tous les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc il y a un décalage entre ce qu'on imagine du burn-out et la réalité vécue par les malades, la réalité révélée par les études sur le sujet. Donc ça a des conséquences parfois dramatiques en fait, pour les malades et pour leurs proches. Les personnes en burn-out sont souvent en déni, parce qu'elles ont une vision juste erronée du burn-out. Elles connaissent pas les causes, elles connaissent pas les signes qui permettent de le repérer, et elles se reconnaissent pas dans l'image qu'elles se font d'une personne en burn-out. Donc elles s'entêtent parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus qu'à se ramasser la petite cuillère, puis à entrer dans une phase de longue convalescence. Et une fois qu'on l'accepte, on culpabilise énormément. On perd toute confiance en nous parce qu'on est dans une période où nos capacités diminuent drastiquement, parce qu'on pense que le burn-out c'est pour les faibles, parce qu'on pense que c'est de notre faute. Et pendant ce temps-là, les proches à côté ont du mal à comprendre ce qui se passe. Certains souffrent de pas comprendre, de voir l'autre souffrir, de subir des sauts d'humeur, des prises de distance, d'avoir l'impression d'être mis sur la touche. Et d'autres le prennent avec légèreté, avec condescendance, voire avec hostilité. Donc certaines réactions, réflexions peuvent être inappropriées. Des mots qui sont réconfortants peuvent créer l'effet inverse, des conseils peuvent être à côté de la plaque. Et tout ça, évidemment, ça arrange pas la situation du malade, ça peut ronger encore un peu sa confiance en lui, et ça lui donne l'impression de toujours devoir se justifier d'être en burn-out. Pour vous donner une idée, certaines personnes en burn-out disent qu'elles auraient préféré avoir un cancer. Au moins, tout le monde sait ce que c'est, personne ne le met en cause. Alors évidemment, le but en disant ça n'est pas de minimiser ce que vivent les personnes qui ont un cancer, qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est un signe en fait de la détresse dans laquelle on peut être quand on souffre, quand on se bat avec une maladie, mais que beaucoup de gens autour de nous ont l'air de pas trop y croire. Et tout ça, ça irait mieux avec un peu de sensibilisation, d'information, de compréhension. Alors évidemment, je ne m'imagine pas en sauveur, je sais qu'il y a énormément de personnes, d'associations, d'organismes qui portent ce message au quotidien, mais aujourd'hui, le message il n'est pas encore assez audible. Et souvent, on l'entend trop tard. On apprend ce qu'est le burn-out une fois qu'on a craqué, pas au moment où il est encore temps de redresser la barre. Donc, en tant que malade étant passé par là, j'ai aussi envie de participer à cet effort collectif, en expliquant, sensibilisant, donnant des clés pour comprendre, que ce soit pour les malades, pour les proches, pour mes proches, et de manière générale pour informer tout le monde, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est souvent mal connue et reconnue. Je vais faire ça à ma manière, à travers plusieurs vidéos. L'idée est d'aider tout le monde à mieux connaître et reconnaître le burn-out, les malades à comprendre ce qui leur arrive, à faire face aux moments difficiles, à remonter la pente, et leurs proches à mieux comprendre ce qui se passe et à les aider. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai plus précisément sur la définition du burn-out et sur un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir, sachant que j'ai fait que les effleurer dans cette vidéo.
Et évidemment, je ne m'appuierai pas juste sur mon expérience. Pour parler de tout ça, je m'appuierai sur la recherche qui a été faite depuis 40 ans sur le sujet. Je m'appuierai sur les témoignages de toutes les personnes qui sont passées par là. Et mon expérience, elle, sera plus là pour illustrer certains points. Si vous pensez que c'est un message qui mérite d'être porté, aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait vraiment une énorme différence en termes de visibilité et donc ça aide ceux qui en ont besoin à trouver plus facilement la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître la suite, vous avez sous la vidéo, à côté du bouton pour vous abonner, une petite cloche qui vous permet en fait de recevoir un email automatiquement quand je publie une nouvelle vidéo. Vous en êtes arrivé là, donc merci pour votre écoute et ce sera mon premier conseil pour les proches des victimes du burn-out. Sachez écouter. C'est hyper important pour le malade de pouvoir verbaliser ce qu'il ressent. C'est aussi important d'être écouté parce que ça lui montre qu'il est compris, ça lui montre qu'il est soutenu. C'est aussi important pour vous, pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il vaut mieux croire ce que vous dit le malade sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, plutôt que de croire vos propres préjugés sur le sujet, parce que je rappelle que le burn-out est une maladie qui est assez mal connue finalement. Voilà, donc merci à vous, merci à mes proches qui me soutiennent beaucoup dans ce processus de remontée de la pente, et puis à très vite pour la prochaine vidéo. And I think I'm